Première ministre Elisabeth Borne doit maintenant faire face à ces deux motions, comme on l'a rappelé il y a un instant. Et pour le maire des Abîmes, cette réforme est injuste. Éric Jalton est interrogé par Eddy Planté. Il s'agit de mettre toutes les chances du côté de ceux qui n'acceptent pas ce projet de loi, qui tend modifié, etc. Est un projet scélérat et injuste. Donc quand on a toute une mobilisation populaire des corps intermédiaires contre soi, recourir au 49.3 relève un peu de l'apprenti dictateur. Vous dites aux députés lundi de prendre leurs responsabilités, de voter la motion. Oui, il faut qu'ils votent la motion, évidemment. Il faut qu'ils votent la motion et que j'avais regretté pour ma part publiquement que la motion qui avait été présentée par le Rassemblement national, avec qui je ne partage pas grand-chose, que cette motion, puisque son contenu était très clair, sans idéologie, que cette motion de censure, à l'époque, soit votée. Bon, la France insoumise, la NUPES n'a pas suivi, mais aujourd'hui, je pense que les conditions sont réunies ostensiblement pour que tout le monde puisse voter, tous ceux qui s'opposent à ce projet de loi, quel que soit leur parti, y compris au sein de la Renaissance, du groupe Renaissance, puissent voter contre ce projet pour si j'ai la moindre petite chance de le faire, de le rejeter. Et sinon, ce que je souhaite, et ce serait la sagesse, si M. Macron pouvait se dépasser lui-même, ce serait de mettre au référendum le projet en l'état, que le peuple souverain puisse décider, le choix du peuple serait le choix qui serait retenu.